33, Jésus a dit, Jean 16, verset 33, excuse. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc, oui, c'est le dernier jour. Oui, c'est les choses mauvaises dans le monde qui se passent. Ils sont empirés vraiment. Et la Bible dit qu'il va empirer plus en plus. Mais pour l'Église, c'est pas comme ça. On peut garder la paix. On peut se réjouir, pas à cause des choses, mais à cause de la paix en Jésus on reçoit. On a une réponse pour le reste. Qu'elle nous demande, pourquoi tu as la paix? Pourquoi les choses qui arrivent, tu n'es jamais touché. Où Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, on habite sur la terre, dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quand on reçoit Jésus dans notre vie, notre cœur, il vient dans notre cœur pour habiter, et on peut recevoir sa paix. Et la direction de son esprit. Souvent, je parle au sujet les tours qui a tombé en 2001. 2001. C'est depuis longtemps. Mais on connaît les personnes personnellement qui étaient supposées d'être là dans le matin au-dessus le tour pour voir, parce qu'il y a une petite place d'observation pour voir toute la ville de New York. Et nos amis étaient supposés d'être là. Mais ils étaient les chrétiens qui croient en Dieu, ils marchent avec Dieu. C'est une chose juste de croire, oh oui, je crois qu'il y a un Dieu. C'est une autre chose de marcher avec lui chaque jour. Parce qu'il va être impliqué dans notre vie. Il va nous conduire en toutes choses. Mais malheureusement, le monde, et même plusieurs dans l'Église, on arrive au trône de Dieu en prière juste dans une catastrophe. Après, les choses ont déjà c'est passé. C'est arrivé. Et ensuite, on dit, oh, j'ai besoin d'aide. Dieu, aide-moi. En désespération. Et c'est bon dans sa miséricorde. Il est là. Mais qu'est-ce que c'est mieux? Juste naturellement. Si on mange bien et on évite les problèmes avec le cœur, ou on ne fait pas rien, on ne fait pas les exercices, on mange le gâteau pour déjeuner, j'aime ça, et des choses comme ça, n'importe quoi, et après, le médecin dit, oh, vous avez beaucoup de problèmes. Oh, si j'ai juste pris soin de moi avant, on peut éviter les choses. C'est le même en Dieu. Oui, il est là, il est toujours là, il est toujours prêt pour nous diriger. Rappelez, Jésus a dit en Jean aussi, il a dit quand le Saint-Esprit, il vient, et il est venu, et il vit en nous quand on accepte Jésus, nous sommes nés de nouveau, il habite en nous, il a dit, le Saint-Esprit va vous montrer les choses à venir. C'est les choses qui se passaient avec nos amis à New York. Et c'est pas seul. Il y a des autres, j'ai entendu les autres histoires aussi. Les chrétiens qui étaient conduits par le Saint-Esprit. Quelque chose dans l'intérieur. Il n'est pas écrit, une note est postée. On a reçu quelque chose par la poste, par le Saint-Esprit. Il ne fonctionne pas comme ça. Un grand nuage qui écrit dans le ciel. Reste chez nous. Non. Le Saint-Esprit est très subtil. Des fois, les mères comprennent le Saint-Esprit, des fois. Même les personnes non sauvées, le Saint-Esprit, il travaille, il essaie d'aider les personnes. Et souvent dans le monde, les femmes disent, oh, c'est l'intuition des femmes. Il y a juste quelque chose au-dedans de moi. Je sais, il y a quelque chose qui se passe avec mon fils et il est très loin. C'est comment le Saint-Esprit fonctionne, mais le monde ne comprend pas. Oh, j'ai pensé de lui hier. Et maintenant, il est là. Oh, quel hasard! Non, on pense que le Saint-Esprit, quand Dieu bouge, c'est grandiose, les feux d'artifice. Non, il est très subtil. La Bible dit, Jésus frappe à la porte. Si on répond, il va entrer. Si on ne répond pas, il frappe à notre porte, simplement. Mais le Saint-Esprit, nos amis qui étaient à New York, ils ont dit, on va visiter les tours demain. Et un des amis dit, oh, je suis un peu fatigué. Je pense que c'est mieux si on va juste rester à l'hôtel.
Il a voyagé beaucoup. Il a visité plusieurs villes et voir les choses. Mais ils n'ont jamais vu les choses comme ça à New York. Et c'était planifié, un guide personnel qui va prendre un tour de New York et sur les tours et les choses. Et un des trois dit, non, je pense que c'est mieux si on reste à l'hôtel. Et l'autre deux dit, non, ok, oui, on va rester. C'était très subtil, mais en arrière, après, c'est fait, ils ont remarqué, c'était l'Esprit de Dieu qui m'a dit ça. Il y a juste un sens dans l'intérieur. Ne va pas là. Ne monte pas les tours. Reste à distance à l'hôtel. Et dans le matin, il n'était pas là. Il a vu à distance les tours. Il a tombé tous les désastres. Et ils ont dit, merci Seigneur, que nous a été conduits par le Saint-Esprit. J'ai entendu les autres histoires aussi, les chrétiens qui n'étaient pas là. Pourquoi? Parce qu'il avait juste un sens dans l'intérieur. C'est quoi ça? C'est le Saint-Esprit. C'est comment on en parle. Il y a un sens, ne fais pas ça. La voix de notre conscience parle, c'est la voix de notre esprit. Le Saint-Esprit, il habite dans notre esprit. Et notre conscience, quand on parle, on sait des choses des fois. On ne fait pas ça. Oh non, mais j'aime ça. C'est pas bon, ne fais pas ça. Mais si on ignore la voix dans l'intérieur, encore et encore, éventuellement, la voix de l'intérieur devient plus faible. C'est plus difficile d'entendre. Et dans les choses chaque jour, si on n'écoute pas, quand il y a une catastrophe, les choses d'une question de la vie ou la mort, et on a besoin d'une réponse, on a besoin d'entendre la voix de Dieu, on a déjà l'habitude d'ignorer les petites choses dans l'intérieur, et on cherche une grande voix, un grand signe. C'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là, il parle tout le temps. Quand on mange la tarte, et on dit, oh, c'est merveilleux. Juste un deuxième morceau, c'est pas grave. Et quelque chose dans l'intérieur dit, non, on ne mange pas un deuxième. Oh, mais et on commence la conversation à l'interne, n'est-ce pas? Non, c'est pas grave, c'est juste ça. Je vais marcher plus demain. Je vais faire les... Non. C'est quoi? C'est la voix de notre esprit va parler dans l'intérieur et on commence le raisonnement, la voix de notre intelligence. Et on a un dispute. Quand la parole de Dieu est plus forte dans l'intérieur de nous, on peut gagner le dispute. C'est pourquoi Paul a dit, renouvelez notre intelligence selon la parole de Dieu. Ne pense pas comme on a déjà toujours pensé, mais commence de penser comme Dieu. Comment? Avec la parole de Dieu. Nous sommes plus qu'un vainqueur, Jésus a dit. Il a vaincu le monde. Tenez, un Jean, on était dans le livre de Jean, mais à la fin, juste avant Apocalypse, 1 Jean 5, c'est le verset de notre église vraiment principal. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On a quelque chose à faire avec ça. Nous ne sommes pas juste simplement protégés parce qu'on croit que Dieu existe. Ou on croit qu'il nous aime. Oui, c'est vrai, mais on a besoin d'être employé. Quand on marche avec Dieu chaque jour, on peut entendre sa voix. Jésus a dit, il était le bon berger. Ses brebis connaissent sa voix. On ne suit pas un autre. Je ne sais pas si je connais la voix de Dieu. Si nous sommes dans la parole de Dieu, on marche chaque jour avec lui, on parle avec lui. Il va nous montrer les choses dans l'intérieur qui est en accord avec la parole de Dieu. C'est comme nous sommes conduits par le Saint-Esprit. On arrive dans la bonne place au bon moment. Ça veut dire on n'arrive pas aux mauvaises places au mauvais moment. Pour dire, un accident. C'est juste un hasard, c'est juste un accident. Mais j'imagine certainement, Dieu, il a essayé de parler dans l'intérieur de nous. Mais malheureusement, souvent, nous sommes trop occupés
trop inquiétés, trop focalisés sur beaucoup de choses. Sur les nouvelles, sur les situations, sur les enfants, sur l'emploi, sur le manque d'emploi, sur... Non, on lance tous nos soucis sur lui, je l'ai dit. On prend sa paix, on écoute la voix de l'intérieur et juste un pas à la fois, nous sommes conduits par le Saint-Esprit dans l'intérieur. Et on peut manquer les choses, les désastres, et on peut arriver, juste par manquer les malédictions, on peut arriver vers les bénédictions de notre chemin. Patricia a témoigné, les amis qui donnaient l'argent. Peut-être elle n'était pas dit, oh non, je n'arrive pas chez vous ce soir. Mais elle était conduite un pas après l'autre. Elle a reçu la bénédiction. On a besoin de checker l'intérieur de nous. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il veut ce matin? Qu'est-ce qu'il veut de moi? C'est pas juste bénis-moi. Oui, il est le Dieu de bénédiction parce qu'il nous aime, mais en même temps, il a une attente. On va écouter. On va essayer de marcher avec lui. Pas juste marche selon nos propres voies. On tombe dans les choses, dans les désastres, et ensuite on revient à Dieu. Et moi encore, il est là et il est fidèle quand on fait ça par sa miséricorde. Mais c'est mieux d'être conduit par l'Esprit avant les désastres et les catastrophes arrivent. Oh, merci pour la miséricorde de Dieu après le fait. Mais c'est mieux de marcher libre de toutes ces choses avant. Amen. Amen. Merci Père. On te remercie ce matin. On te remercie pour ta parole. On te remercie pour ton esprit qui nous conduit. Merci pour la vérité dans nos vies. Merci comme on a chanté ce matin le grand nom de Jésus. Le nom de tout autre nom. On reconnaît le nom de Jésus. Oh, merci que Jésus est venu et il est mort pour nous. On te donne toute la gloire, Seigneur. Aide-nous cette semaine. On prie, Seigneur, que nous serons conduits par ton esprit. On va écouter la petite voix dans l'intérieur et on va obéir tout de suite. Et avec ça, on va manquer les désastres et les catastrophes et on arrive dans le bon endroit, dans le bon moment. Merci pour la direction du Saint-Esprit. Aide-nous d'être plus sensibles à toi dans l'intérieur de nous, dans le nom de Jésus. Et on va te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.